Alors, C'est parti. dans Sota Daf Lamed He Amud Aleph et de façon générale, tous ces dapim-là, on parle des Meraglim. Et bien évidemment, l'une des phrases les plus stupéfiantes rapportées dans Chazal, c'est celle qui apparaît dans ce daf de Lamed He de Masechet Sota, le Ham Israël qui dit Lo nuchal la'alot ki chazak hu mimenu. Et marqué dans la Gemara, le Pranina Bar Papa rapporte que ki chazak hu mimenu, c'est-à-dire Lo nuchal la'alot ki chazak hu mimenu. On ne pourra pas monter, conquérir parce qu'ils sont plus forts, a priori ki chazak hu mimenu, que nous. Mais il dit non, mimenu, que lui. Ki viachol klape ma'ala amru אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. הקדוש ברוך הוא, il peut pas les enlever. כי חזק הוא ממנו. Alors bien évidemment, même un enfant ne dirait pas pareille chose. אז ça veut dire que Hachem il peut pas. דברים מאוד מאוד תמוהים ומוזרים. Un enfant, il n'a pas les moyens de comparaison. Eux, ils étaient, même pas il y a 2 ans en arrière, ils ont vu Nissim Beniflaot. En plus, ils ont fait Nissim Beniflaot. Ouais, je sais pas. ויקרא משה להושע בן נון יהושע, כיושיעך מעצת מרגלים. Moshe fait une tefila pour que Yehoshua soit préservé. C'est lui qui avait un danger. Alors pourquoi il privilégiait Yehoshua? Pourquoi? Parce que c'est son chouchou, parce que c'est son élève. C'est un danger qui prie sur les autres. Parce que tout ça, ça mérite un long développement. On va dire juste quelques phrases. Au début de Chumash Dvarim, Perek Aleph Pasukret, Moshe Rabbeinu fait dans son discours de séparation du Ham Israël un discours très élaboré dans lequel il y a des reproches bien formulés, et il leur dit Hashem Elokeinu diber elenu bechorev lemor Rav lachem shevet bahar hazeh. Akadosh Baruch Hu a demandé donc après Matan Torah, Bou urshu et haaretz. Rentrez et faites la conquête de Eretz Israël. Et Rachid nous dit que Akadosh Baruch Hu a proposé à Israël de rentrer en Eretz Israël sans guerre. Bou urshu haaretz. Bou urshu et haaretz. Ils peuvent conquérir sans guerre. Et après, quand on est arrivé à Kadesh Barnea, le Ham Israël tout d'un coup demande les Meraglim et il voulait faire la guerre. Et la question, bien entendu, c'est si on demande à quelqu'un, on offre à quelqu'un une conquête sans guerre, sans un coup de feu. Lui il dit non, moi je veux la guerre. Le Ham Israël voulait la guerre. Bourchou, Rachid là-bas il dit, Bourchou, sans guerre, rien du tout. Eux, ils veulent la guerre, ils disent on veut la guerre. Donc si on veut la guerre, alors il va falloir mettre en place une stratégie. Il va falloir envoyer des espions, voir ce qui se passe, découvrir ce qui se passe. Et vous avez vu les Nissim Beniflaot, quand on vous dit que vous pouvez rentrer sans guerre miraculeusement, alors ils veulent la guerre. Beaucoup de questions. Le Yesod est que la Anhaga, qui était celle des Bnei Israël, pendant une partie donc, du désert, au début, Yetziat Mitzrayim, Kiryat Yam-Souf, au début de cette période dans le désert, c'était une anhaga miraculeuse, les Malaminateva. Mais cette anhaga, les Malaminateva, fait qu'Akadosh Baruch Hu est très proche du Ham Israël. Il faut être à la hauteur, il faut être au niveau. Et on voit effectivement que lorsqu'il y a eu certains écarts, ça a eu tout de suite des conséquences difficiles. Et c'est toujours la même chose. Quand on évolue à un niveau élevé, alors ce niveau élevé, proche d'Hachem, est exigeant. On ne peut pas croiser les jambes et dire voilà, ça y est, ce niveau est exigeant. Donc il faut travailler. Et effectivement, on n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur quand on est aussi proche d'Hachem, pas le terrible chez le Melech, avec Hachem, avec le roi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc c'est exigeant, tu n'as pas le droit à l'erreur, et tu bénéficies d'une anaga lema laminateva. Nous dit le Nativ que le Ham Israël, lorsque
ils ont été secoués à cause de certaines erreurs. Ils ont tous d'un coup dit, ça y est, on ne peut plus. On a besoin d'un certain recul, détente, pour ne pas évoluer aussi de façon aussi élevée. Alors certes, on ne va pas bénéficier de cette proximité très forte de Nissim Leman Aminateva, certes. On va évoluer autrement dans le cadre du Teva. Mais au moins c'est plus cool, il y a moins d'exigences à notre égard. On est moins sanctionné immédiatement quand il y a des erreurs. On est moins observé à la loupe. Alors on préfère un petit peu régresser pour évoluer plus tranquillement. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu leur dit Bour Shuet Haaretz sans un coup de feu. Mais ça, cette proposition était en vigueur lorsqu'on était à une dimension élevée, où Hachem était très proche, où il fallait donc être à la hauteur. Maintenant, le Ham Israël dit on ne peut pas, franchement, on ne peut pas. C'est trop exigeant pour nous. Trop exigeant. On va quelque chose qui est plus adapté, descendre un petit peu, évoluer ailleurs, à un autre niveau, dans une dimension plus cool, et d'une certaine façon, il y aura moins d'exigences. Alors, on sera moins sanctionné. C'est vrai qu'on aura moins de miracles, mais ça nous convient davantage. Et là, quand on entre autrement, on évolue autrement, il va falloir rentrer et faire une conquête al pi derech hateva, parce qu'on n'est pas à la hauteur de la Teva. Et quand ils arrivent à cette conclusion al pi derech hateva, même al pi derech hateva, il faut être méritant. Et paradoxalement, si on est l'objet de miracles, alors il y a qui touche Hachem, donc on a besoin de moins de mérite. Mais nous, on ne veut pas évoluer idéalement. C'est trop exigeant. Non, ben, cool, plus cool. Donc il faut être, il y a moins de miracles, donc il faut plus de mérite. Et on n'est pas suffisamment méritant. Hachem, et quand il y a une conquête qu'il nous offre, il faut qu'on soit méritant. Donc, on n'est pas suffisamment méritant. Hachem, selon la justice avec laquelle il gère le monde, il n'y a pas de possibilité de débarrasser les habitants de ce pays quand on n'est pas suffisamment méritant. Donc ils sont plus forts que lui dans le mouvan, qu'il n'a pas suffisamment d'arguments en notre faveur pour débarrasser cette terre. Puisque maintenant on n'est plus dans la darga élevée. Et donc ça en fait c'est un discours de Hanava. Fausse Hanava, mauvaise Hanava. On n'est pas suffisamment méritant, pas suffisamment fort, pas suffisamment à la hauteur, pas suffisamment costaud. Et c'est toujours la même chose qui tout au long de l'histoire, ou même tout au long de la vie d'un homme, va lui faire perdre malheureusement les terres qui lui sont promises. Toute personne dans sa vie, il a des terres qui lui sont promises. Il a les capacités de faire certaines choses, de connaître certaines choses, de réaliser certaines choses. Et à un moment donné, le Yetzer Hara lui dit arrête, c'est plus pour toi. Le Yetzer Hara lui dit cool, toi tu es un homme fragile, tu es un homme fatigué, tu es un homme pas suffisamment costaud. Et ça évoluer idéalement, c'est très exigeant. Moi. Et lorsque le Yetzer Hara il arrive à le convaincre, il l'a mis KO. C'est parce que il cesse de croire en ses capacités de conquête que les conquêtes lui échappent. C'est pas parce que les conquêtes lui ont échappé qu'il a cessé d'y croire, mais c'est parce qu'il a cessé d'y croire que les conquêtes lui échappent. Toute personne est interpromise et puis il y a toujours une anava très bien cravatée qui lui dit attends, toi, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Franchement. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Toi, tu es capable. Allez, cool, ça, c'est pas. Et là, si je cherche à régresser, à ne pas évoluer dans un endroit idéal, avec certes certaines exigences, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur, alors c'est là que la vie change. La vie change à ce moment-là. Et là, le Ham Israël avait des terres qui leur étaient promises. Comment est-ce qu'ils ont lâché cette terre? Parce qu'ils ont dit,
Allez, évoluer idéalement, on n'en a pas les moyens. Qui est faux. Alors on va évoluer à un second niveau. Ah, mais alors si on évolue à un second niveau, il y a moins de dissim. S'il y a moins de dissim, il faut plus de mérite. Et on n'est pas méritant. Il faut encore rester dans le midbar, évoluer pour accumuler des nissim, accumuler des mérites, et là on aura plus les moyens de conquête. Après, plus tard, à la retraite, maintenant on n'est pas à la hauteur. Là, ici, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi ils disent Chazak Umimenu. Yonatan ben Uziel dit, quand Moshe Rabbeinu fait la bracha Yoshua, Vaikra Moshe leHoshea binun Yehoshua, la Gemara dit Kayosheacha matzat meraglim, il dit Yonatan ben Uziel une phrase très intéressante, comme d'habitude, il dit Kad Hama Moshe Anvetanute de Yehoshua, Kara Moshe le Yehoshua binun Yehoshua. Quand Moshe a vu la Hanava de Yehoshua, alors il appelait Yehoshua. Kayosheacha matzat meraglim. C'est-à-dire que Yehoshua, quand on observe le profil de Yehoshua, c'était quelqu'un qui était extrêmement mekabel. Yehoshua binu nar lo yamish mitoch haoel. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui se soumettait à l'autorité de Moshe comme personne. Quand Moshe Rabbeinu monte pour aller donner les louchot, il est là, il attend, mais ça va, rentre, non, de toute façon, il arrive. Il veut gagner quelques mètres avec son maître. Ça, c'est Yehoshua. C'est un Mekabel. Yehoshua, c'est un Mekabel. Lo yamish mitoch haoel. C'est un nar. C'est quoi un nar? Yehoshua binu nar. Lo yamish mitoch haoel. Vous savez qui est-ce qu'Hachem il aime? Il est marqué. Qu'est-ce qu'Hachem il aime en le Ham Israël? Il est marqué Ki nar Israël va oaveu. Hachem il dit j'aime le Ham Israël parce que c'est des naharim. Ils ont l'esprit jeune. Le jeune, c'est celui qui a l'énergie, la fraîcheur. Nar Israël. Nar Israël. À 95 ans, on doit être un nar. On a de la marge. C'est Nar Israël va oaveu. L'esprit, il n'y a pas de problème, c'est physique en général. Le physique, il suit l'esprit. Si on veut vraiment, on peut. Si on veut, on peut. Il faut vouloir. Hein? Une fois, Rab Zusha Manipoli raconte une histoire où il arrive à côté d'un marécage dans lequel malheureusement il y a un goy paysan ukrainien qui a sa charrette, son cheval qui est complètement enfoncé dans la boue. Lui, Rab Zusha Manipoli, il est âgé et le paysan ukrainien il lui dit tu peux venir m'aider à tirer. Il dit Rkani, je ne peux pas, comment tu dis? Il dit alors le paysan, il dit arrête de dire que tu peux pas, dis que tu veux pas. Abzoucha, ça c'est, il faut quelque chose, c'est un enseignement. Comme les élèves du Baal Shem Tov, ils disent quand ils rencontrent quelque chose, il y a toujours un enseignement à tirer. Arrête de dire tu ne peux pas, Zouché. Tu veux pas, si tu voulais, tu pouvais. Ça c'est dit, Nar Israël, Nar, ça veut dire il a cette fraîcheur. Nar Israël, Yehoshua Binoun, c'est Nar. Lo yamish mitoch haoel. Lo yamish mitoch haoel. Parce qu'il était nar. Nar. Lo yamish mitoch haoel. C'est pour ça qu'il était un mekabel complètement. Donc il avait une forme de hanava. Il était imprégné d'humilité. Moshe Rabbeinu, il a eu peur de cette humilité. Parce que dans les grands discours, bien. Alors quelque part, il va dire bon, peut-être qu'ils ont raison. C'est pas qu'ils étaient Rechaïm, ils disent Rabotai, soyons réalistes. On est incapable. Et pas Yehoshua Binoun avec sa Hanava, il risque d'être convaincu par ce discours. Alors, ce qui craignait Moshe Rabbeinu, c'est plutôt Yehoshua, parce qu'il avait cette midata Hanava. Ça, c'est donc ce qui a fait perdre au Meraglim, Eretz Israël, c'est cette fausse Hanava, ce refus d'évoluer idéalement, et c'est toujours un cycle infernal. Lorsqu'on refuse d'évoluer idéalement sous prétexte qu'on n'est pas à la hauteur, même lorsqu'on descend de niveau, aussi, cet état d'esprit nous anime et dit même à ce niveau-là, on n'est pas capable. Et on n'est pas capable. Et si on n'est pas capable, on n'est pas capable, etc. C'est où tu es courageux, tu te sens capable,
Et là, tu évolues idéalement, mais quand tu ne te sens pas capable, tu as l'impression que tu descends, sinon tu ne descends pas au premier étage, tu vas dans le sous-sol. Ça, c'est toujours la règle. Tout dépend des trucs. Au départ, comme vous avez dit, ils n'y croyaient pas. C'est pour ça, c'est pas une question de ne pas vouloir. Ils n'y croyaient pas. Eh ben, c'est ça le problème, c'est quand Akadosh Baruch Hu il te dit que tu peux, et puis un homme, un juif, ce qui lui permet de conquérir les plus belles terres, c'est sa conviction qu'il peut. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, elle est comme ça. Si quelqu'un y croit qu'il peut, il peut. Si quelqu'un y croit pas qu'il peut, eh ben, parce qu'il veut pas vraiment. C'est ça le knetch. Si quelqu'un il veut, il peut. La volonté fait naître le sentiment de pouvoir. Le manque de volonté éteint le sentiment de pouvoir. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut retenir des Meraglim. Chazak, Baruch.